Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, édifie-nous. Nous avons besoin de ta parole en ce lieu ce soir. Merci, Seigneur, oh Dieu, de parler à nos oreilles. Merci, Père, de nous toucher par ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un peut... Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu, merci. Acte chapitre 3, à partir du verset 11. Je vais faire une longue lecture, mettez-vous assis. Acte 3, 11 à 26. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce temps? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis quand le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Je répète que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Quelqu'un qui comprend et qui croit dit Amen. Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir et pour vous détourner chacun de vous de ses iniquités. Amen. Le terme de ce soir, c'est par la foi en son nom. Point de suspension. Je vais parler en désordre comme je voudrais, mais je te donne le thème. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Point de suspension. Amen. Et alléluia. Oh, il y a quoi même là? C'est comme si vous avez laissé les amens à la maison là. Amen, amen, amen. Voilà. Et c'est par la foi en son nom. Point de suspension. Alors, c'est l'histoire d'un homme boiteux, un homme qui est né sans pied, boiteux de naissance, qui ne marchait pas, qui était devenu un fardeau pour ses amis, un fardeau pour sa famille, une honte pour ses parents, parce que cet homme n'avait pas de pied. Il ne pouvait donc pas du tout travailler. C'était un homme qui avait grandi, qui avait de l'âge, qui avait un nom, mais par sa condition de vie, sa vraie identité a été effacée, oubliée des hommes. Alors cet homme était renommé d'un boiteux de naissance. Alléluia. On ne connaissait plus son nom, mais on l'appelait homme boiteux de naissance. Je viens ce soir pour dire à quelqu'un: ta foi en Jésus va changer ton identité. Et cet homme,
vivait comme ça. Il vivait de la mendicité. S'il ne quémandait pas, s'il ne demandait pas, il ne pouvait pas manger. Pourtant, ses parents étaient en vie. Ses parents étaient vivants. Il n'était pas orphelin. Il n'était pas tombé du ciel. Mais il était né infirme. À cause donc de son infirmité, il ne bénéficiait plus de l'affection des hommes. Je viens dire à quelqu'un ce soir, malgré la condition de ta vie, si les hommes ne t'aiment pas, Jésus continue à t'aimer tel que tu es. Et cet homme, pour manger, il était donc obligé de descendre dans la rue. La Bible dit, on le transportait, on le déposait à la porte de l'église, devant le temple, afin que ceux qui entraient à l'église, pour qu'on lui donne de l'argent. Pourquoi on avait choisi l'église? On ne l'a pas amené devant l'entrée de l'hôpital, mais devant la porte du temple. Parce que les gens supposaient que ceux qui venaient prier devaient avoir la pitié dans leur cœur pour de telles personnes. Amen. Et donc on déposait le boîtier devant la porte de l'église, de telle sorte que ceux qui entraient dans le temple puissent lui donner l'aumône, puissent lui donner quelque chose afin qu'il reparte chez lui à la maison pour manger. Et comprenez une chose, dans l'église il y a la vie, dans l'église la puissance de Dieu se manifeste. Donc les hommes ils sont guéris, les hommes sont secourus par Dieu dans l'église. Mais cet homme, on ne le faisait pas entrer dans l'église, on le déposait plutôt à la porte. Et comme il était à la porte, il ne pouvait pas bénéficier de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, ne reste pas dehors, sois dedans. Entre, ne sois pas dehors. Dehors, Dieu n'est pas, Dieu est dedans. Dis-moi amen. C'est dedans qu'il y a des miracles. C'est quand cet homme était déposé devant le temple, il venait avec son problème, il était boiteux, il était malheureux, il venait malheureux, il y rentrait malheureux. Certainement, on lui donnait de l'argent, mais l'argent qu'on lui donnait n'allait pas mettre fin à sa condition de vie. On peut te partager, mais ce qu'on te donne ne suffira pas pour que ta situation change. Tu as besoin d'exercer ta foi sur Jésus, parce que si ta foi rencontre Jésus, toute ta vie change. Dis-moi amen. Alléluia. Et donc, on déposait cet homme devant le temple de l'église. Il était à la porte, il demandait de l'argent à tout le monde. Ceux qui donnaient, donnaient. Ceux qui ne donnaient pas, ne donnaient pas. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui ont un bon cœur. Tu peux venir prier, mais tu as un cœur très sale, un cœur bizarre, un cœur très noir. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es repenti. On est repenti quand Jésus-Christ est dans le cœur. Tu peux venir à l'église, mais tu ne partages pas aux autres. Tu ne penses qu'à toi, mais tu es à l'église. Avec des grosses prières, avec des longues jupes, avec des pantalons, je ne sais pas comment qualifier ça, mais le cœur n'est pas à Jésus. Tu n'aides pas les gens. Dis amen. C'est toi qui es le plus important. Les autres ne sont pas importants. Tu vas saper tout le monde parce que tu es très bien habillé. Même si tu es très bien habillé, sois simple, Dieu t'élèvera. Et les gens donnaient à cet homme de l'argent. Ceux qui l'insultaient. Et cet homme était là. Un jour, la Bible dit, Pierre et Jean allaient au temple. Ils étaient deux. Ils partaient à l'église prier. Je viens dire à quelqu'un ce soir, développe l'habitude de venir à l'église avec quelqu'un. Prends quelqu'un qu'il t'accompagne dans la maison du Seigneur. Je vois des gens, parfois il va à l'hôpital, il appelle son ami, accompagne-moi à l'hôpital. Pourquoi ne pas appeler ton ami pour t'accompagner à l'église? Tu vas à la veillée, tu vas appeler ton frère. Tu vas à un rendez-vous, tu appelles ta camarade, ton camarade, accompagne-moi quelque part. Pourquoi ne pas l'appeler à t'accompagner à l'église? Tu es là? Tu vas appeler ta femme, ton mari, accompagne-moi quelque part, parce que nous sommes un couple. Pourquoi ne pas appeler ton mari, ne pas appeler ta femme afin de t'accompagner à l'église? Il y a la vie dans l'église, la vie n'est pas dehors. Développe cette habitude-là. Ne viens pas à l'église toi-même, ne viens pas tout seul, sois accompagné, sois accompagné. Quand tu es accompagné en venant à l'église, Dieu au ciel t'ajoute beaucoup de grâce. Et Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quand c'est l'heure de la prière, bats-toi être à temps.
Et tu dois te battre, tu dois te disputer avec le temps afin que tu sois à temps, sois à l'heure. Il venait à l'église. Alors Pierre et Jean, les apôtres réputés, les hommes de puissance, les hommes qui ont marché avec Jésus, les hommes qui ont prié avec Jésus, les hommes qui ont reçu l'onction du Seigneur. Je viens dire à quelqu'un ce soir, celui qui a reçu l'onction de Dieu sur sa vie n'est pas comme tout le monde. Pierre et Jean venaient au temple. Alors cet homme devant la porte, il y voit les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Il s'est dit, waouh, une bonne occasion pour moi. J'aurai de l'argent, j'aurai un gros morceau aujourd'hui. Alors, messieurs, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis infirme, je suis boiteux. Donnez-moi de l'argent. Il a demandé l'aumône. Pierre et Jean se sont arrêtés. Ils l'ont regardé. Pierre prend la parole, il dit, regarde-nous. Quand cet homme a regardé Pierre, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ça veut dire que ce jour-là, Pierre et Jean aussi étaient fauchés. Les pasteurs aussi peuvent être fauchés. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai un peu de basse au milieu, c'est ça? Voilà. Même un peu de basse au milieu. Dans mon micro. C'est ça? Ah. Amen, amen. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Sûrement cet homme, quand il a écouté Pierre dire, je n'ai ni argent ni or à te donner, cet homme était découragé. Il était déçu pour dire, waouh, j'ai raté. Même vous les pasteurs, vous n'avez rien. Je ne peux pas avoir l'argent à te donner, mais j'ai les paroles qui vont changer ta vie. Très souvent, parfois, les gens regardent les hommes de Dieu, on s'attend de recevoir d'eux de l'argent. Un homme de Dieu n'a pas besoin de te donner de l'argent. Il a besoin de parler sur toi parce que les paroles qui vont être libérées sur toi vont produire une richesse abondante dans ta vie. Ne cherche pas l'argent de l'homme de Dieu, cherche les paroles de l'homme de Dieu. Et quand j'ai reçu la vision, je suis allé voir mon père spirituel dans son bureau. Nous avons discuté longuement. Mon père spirituel me dit, tu vas commencer le ministère pendant que je suis financièrement à terre. Je n'ai pas d'argent à te donner. Or, les autres ont reçu quelque chose. J'ai dit à mon père, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas ton argent, ce sont tes paroles. Tu me donneras l'argent, l'argent finira. Mais tes paroles vont m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de tes paroles. Parle sur moi, l'argent viendra. Parce que chaque fois que je vais me souvenir de ce que tu m'as dit, l'argent viendra. Un homme de Dieu a besoin de parler sur toi. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Je n'ai ni or ni argent à te donner. Je parle à quelqu'un ce soir. J'ai reçu de Dieu quelque chose. Et ce que j'ai reçu, je viens pour te le donner ce soir. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme a écouté cette parole. Il ne s'est pas mis debout à la fois. Mais la Bible dit que Pierre, le prenant par la main, il le fit lever. Il se leva d'un bond. Alléluia. Il se tient sur ses pieds. Un miracle authentique. Du jamais vu cet homme s'est levé. Il n'a pas eu l'argent, mais il a retrouvé ses pieds par la puissance du nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ne joue jamais avec ce nom-là. Ne prononce pas le nom de Jésus bêtement comme ça. C'est un nom puissant. Tu n'as pas besoin de prononcer Jésus 3, 4, 5 fois. Une seule fois. Au nom de Jésus, la puissance va se libérer. Il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le prend par la main, il le fait lever aussitôt. Ses pieds ont reçu la vie. Ce soir, toutes les choses qui étaient mortes dans ton corps, dans ta vie, écoutera la puissance du nom de Jésus et elle obéira si vite. Elle se lève, cet homme se lève. La Bible dit, il s'est levé, il est entré au temple avec les apôtres. Les gens commençaient à les regarder. Ils commençaient à sauter. Ils sautaient de joie. Ils criaient de joie. Ils louaient le Seigneur. Toi qui as honte de louer Dieu, même si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu as honte. Tu passes à côté, tu ne sais pas ce que tu fais. Quand Dieu t'a visité, montre ta joie. Exalte le Seigneur. Loue Dieu de tout ton cœur. Saute même. On va te traiter de fou. Ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi tu le fais. Parce que tu as rencontré Dieu. N'aie pas honte de le célébrer.
Il a commencé à sauter, il a commencé à danser. J'étais boiteux, j'étais malheureux. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Alors je danse, je chante. Il danse, il chante, il sautait. Toute l'église avait l'attention sur lui. Alléluia. Les gens commençaient à le regarder. Je prophétise ce soir sur ta vie. Dieu va te visiter et les gens auront les yeux sur toi. J'ai dit, Dieu te visite, les gens auront des yeux sur toi. Les gens vont commencer à te regarder. Tu vas commencer à attirer l'attention des gens sur ta personne. Quand Jésus-Christ te visite, ta vie ne reste plus jamais la même. Les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Les gens ne regardaient plus les apôtres. Ils ne regardaient que cet homme dans le temple. Comment il y sautait. On le connaissait malheureux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le malheur doit quitter ta vie. Parce que Jésus-Christ vient pour ôter le malheur de toi. La puissance est dans ce nom-là. Cet homme, il rencontrait beaucoup de gens. Il n'avait jamais eu de pieds. Il n'avait jamais reçu la joie. Mais quand il a rencontré la puissance du nom de Jésus, la joie est née dans son cœur. Il a dansé comme jamais auparavant. Je te vois danser comme jamais auparavant. Je te vois exalter Dieu comme jamais auparavant. Je te vois louer Dieu de toutes tes forces. Je te vois célébrer Dieu, même sans musique, même dans ta maison, en plein 2 heures du matin. Tu te lèves, tu commences à célébrer Dieu. On t'appellera fou, tu n'es pas fou. Tu as rencontré Dieu, le miracle s'est passé. Il y louait, il y sautait, il y dansait. Alors, les gens commençaient à regarder quelque chose qui se passait dans les temples. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce boiteux-là? Celui qui se tenait à la porte qui demandait de l'argent là? Oui, c'est lui. Je lui ai même donné de l'argent avant d'entrer. D'autres disaient non, ce n'est pas lui. D'autres disaient oui, c'est vraiment lui. Je vois une contradiction s'élever pour ta bénédiction. Mon Dieu, je vois une contradiction s'élever pour ta bénédiction. Les gens vont se contredire. Ils vont se contredire pour voir c'est lui ou ce n'est pas lui. Yete zanga. Yesa bongoli makamonanga. Tango nzamba sala kabikamwa. Bat babongo la kamaloba. Bafinga ki au départ. Bakomi kosutuka yete. Na lingina yebisayo. Bakokama yepe bakosutuka na kombo la Yesu. Bakokama bakosutuka. Bazomona yo pamba tina te. Mais ce qui Yesu ayi. Et l'autre zanga ki tina ezo tina. Alors les gens commençaient à regarder cet homme. Qu'est-ce qui se passe alors? Et écoutez, la Bible dit, tous ceux qui étaient là commençaient à le regarder. Mais cet homme n'était pas du côté de tout le monde. Il s'est attaché à Pierre et Jean. La Bible dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, il ne quittait pas ces 2 hommes. Pourquoi? Parce que tout le monde, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. On regardait cet homme. Mais la Bible dit que cet homme s'était attaché. Il ne quittait pas Pierre et Jean. C'est ce que je vais te dire ce soir. Si tu as rencontré un homme de Dieu et que par cet homme de Dieu, Dieu t'a visité, ne le quitte pas. Je te dis la vérité. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Non, il y a plusieurs pasteurs. Comme ce pasteur m'a déçu, il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Je quitte l'église. J'ai trouvé un autre père spirituel. Il se peut que c'était lui le prophète que Dieu t'avait destiné. Tu peux aller auprès d'un autre pasteur, tu ne seras jamais de la joie. Il y a une grâce spéciale pour toi. Attache-toi, reste là. On va changer d'église parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, oui. Il y a beaucoup de pasteurs, mais chaque pasteur a sa grâce. Chaque pasteur a son ministère. Chaque pasteur a son onction. Chaque pasteur a une particularité. Ce que Dieu m'a donné, il n'a pas donné à l'autre. Il ne quittait pas Pierre, il ne quittait pas Jean. Tu es venu, Dieu t'a visité, attache-toi à ton pasteur. Attache-toi que pasteur Azandumba, Azandoki, Azamoyibi, Asimakisi. Tant que Dieu ne te dit rien, ne quitte pas ton pasteur. Le diable pour te combattre, tu vas diaboliser même ton pasteur. Il va diaboliser ton homme spirituel afin de t'écarter de la bonne voie pour que tu perdes. Mais tu ne perdras pas, tu ne perdras pas. Reste attaché. Même ici, ma fille c'est ton père spirituel. Jamais au changea famille parce que papa l'a bu na finga yo. Parce que papa l'a bu na beta yo. Otika la te ko changer papa, o luka papa mosusu a beta kate. Aza papa la yo tika la umela.
demeure parce que Dieu pour te visiter, il passe par cet homme. Ata olekiye la molayi, olekiye la mandefu, aza papa na yo. Parce que compréhension makambo na Nzambe ezate. Il y a un homme, quand il dit Seigneur, souviens-toi d'un tel, il ne transpire pas. Dieu se souvient de toi. Tu comprends ça? Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il est le plus saint, non. C'est parce que c'est lui qui a le mandat de faire descendre Dieu dans ta vie. Je te dis ça. Décembre 2021, j'étais vraiment attaqué d'une manière très bizarre. Et là, pendant que j'étais sur mon lit, je ne dormais pas. Les yeux ouverts, à 1h du matin, je vois le diable en personne, Satan, qu'on entend Satan, Satan. Ce n'est pas que je rêve, non, ce n'est pas un rêve, physiquement comme ça, les yeux ouverts. Un être bizarre, je ne peux pas le décrire. Amen. Il entre dans ma chambre. Il a commencé à avaler tout mon lit. Donc tout ce qui était sur mon lit, il avalait tout le monde. Et mes enfants, et ma femme. Le diable nous avalait. Il m'avalait jusqu'au niveau des genoux. Je ne dormais pas. Pas un film, je vois avec mes yeux physiques, pas spirituels. Amen. Je me battais, je commençais à prier. Je priais. J'ai mis ma main sur tous mes enfants. J'ai tenu ma femme, les enfants. Je commençais à prier. Pendant que je priais. Mon frère, la prière est une puissance que le diable ne résistait pas. Je te dis la vérité. La prière est une puissance. Le diable ne peut pas résister là où il y a la prière. Quand je priais, le diable a commencé à se retirer de moi. La chose qu'il était en train de m'avaler avec mon lit a commencé à me vomir. Nasambeli nzambe. Motonyo sa melayo asanzayo. Asanzayo. Basanda vinayo. Basanda mayele layo. Basanda nyosi yayo. Basanza yango. Quand je commençais à prier, il a commencé à me vomir. Il me vomit. Et il a vomi mes enfants. Il a vomi ma femme. Bakoboma bana na yote. Bakolia mobile na yote. Bakoboma mwasi na yote. Okokunda batote. Onalobi okokunda te. Et quand j'ai commencé à prier, je priais. Ma femme ne comprenait pas ça. Regarde, un homme de Dieu est un mystère. Et là, quand il commence à se retirer, et il a lâché toutes les choses, je le vois sortir de ma chambre. Aussitôt, j'ai senti une force venir. Je ne pouvais pas du tout me lever. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon père spirituel à 3h du matin. Quand je l'appelle, il me dit, tu as rêvé de quoi? Je lui ai dit, je n'ai pas fait un rêve, mais j'ai vu ça. Il a prié pour moi. Je suis ici à Owando. Amen, amen. Nous sommes la nuit du 30 au 31 décembre 2021. Et après la prière, papa me dit, fais un effort de prier en langue pendant quelques minutes. Je me suis levé, je me suis mis à prier en esprit, j'ai prié en langue, j'ai parlé en langue. Toi qui négliges, je parle en langue, Imawa. J'ai prié en langue, j'ai senti une force arriver. C'est après que papa m'a dit, prends ton temps de prier. La force est revenue, je me suis levé de mon lit. Un père, c'est un père, ne joue pas. Et quand j'ai fini de prier, je reviens, je dors. Le matin, je n'avais pas de force. Mais comme je suis un homme de foi, j'ai posé l'acte de foi. Je descends de mon lit, j'ai pris la machette, j'ai commencé à désherber devant ma porte. Je n'avais pas de force, mais je le faisais. J'ai essayé de marcher. Quand je sors, ma mère spirituelle, la femme de mon père spirituel m'appelle depuis Brazza. Elle me dit, la nuit quand je dormais, j'ai fait un rêve sur toi. Je te vois, tu es venu à Brazza, tu n'as pas de pied. Yoka bien. Namoni diable azo melanga makolo, yekuna zolo tanga na zongi Brazza makolo ezate. Et qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai vu ton père spirituel, mon mari, et un autre pasteur que je ne connaissais pas, qui priait pour toi. Je me suis réveillé. Et je lui dis ce qui s'est passé chez moi la nuit, ce que j'ai vu. Elle me dit, là, je suis dans le bureau de ton père pour lui expliquer ça. Et pendant que je lui parlais, elle me fait le récit que la nuit, il a prié pour toi. Je lui ai dit, oui, j'ai vu ça. Donc, si Dieu n'était pas intervenu, si je n'avais pas appelé mon père spirituel pour prier pour moi, je ne sais pas ce qui devait arriver chez moi.
Comme cet homme ne quittait pas Pierre et Jean. Ah, il n'y a pas jaloux et montre. Hein? Oh, bon Nico. Comme cet homme ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné. Il s'attachait. Mon frère, ma soeur, attache-toi. Si tu es sauvé par cet homme, attache-toi. Si tu es guéri par cet homme, attache-toi. Si tu es délivré par cet homme, attache-toi. Peu importe ce qui va être dit, tu entendras faire passer. Il ne quittait pas Pierre et Jean. La Bible dit, les gens étaient étonnés et à cause de cela, les gens avaient les yeux fixés sur Pierre et Jean. Ils commençaient à voir Pierre et Jean comme des dieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre a pris la parole. C'est ce que j'aime. Je vais enseigner ça ce soir. Et ce que j'aime ici, c'est que Pierre, voyant cela, dit au peuple, écoutez, pourquoi vous nous regardez comme cela? Comme si c'était par notre puissance. Soko bongoli motema awa, ezate ponga la yebi koteya, ezapo languya nanda mesimi motema la otika mabe. Soko si lobi awa ezangate, ezanzambe me aleki na nzela ya moto, kangama la moto nzamba aleki na nzela na ye. Nalingi na yebi sayo boy. Biso tout ko sambela. Nous allons prière nzamba yo kakate. Ah oui. Biso tout yebi ko sambela. Mais dans la dimension oyo papa na ya molima kokoma yo kokoma te. Attends, je lui ai dit ce matin. Tu peux jeûner pendant 1 mois. Je te fais lever ici. Tu peux prier, tu prêches, tu pries. Il n'y a pas de miracle. Mais je dors toute la nuit sans prier. Je me lève, je prêche, il y a un miracle qui se passe. On n'est pas pareil. Moi j'ai un numéro matricule au ciel. Alléluia. J'ai un numéro matricule. Ne joue pas. Tu peux jeûner pendant 1 mois pour la puissance. Tu te lèves, tu pries. Pas de miracle. Mais je dors toute la nuit. Je me lève, je tiens le micro, je parle. Le miracle se passe. Pourquoi? Parce que celui que Dieu a mandaté est différent de celui qui n'a pas été mandaté. Pierre a pris la parole. Il a commencé à parler aux gens. Ne nous regardez pas comme ça. Amen. Pourquoi donc vous avez les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Alléluia. Il a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, régné. Pierre a pris le temps d'exhorter les gens, d'évangéliser. Je vais parler à quelqu'un ce soir. J'ai pris qu'il y a des miracles qui vont pousser les gens à s'étonner afin qu'ils soient évangélisés. Quand les gens voient les miracles, ils seront attentifs et l'évangile va pénétrer parce que ça va toucher leur cœur. Nous avons besoin de voir les miracles s'opérer à l'église. Amen. Et Pierre a commencé à évangéliser. Il y rappelle, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Le Dieu de l'alliance. Alléluia. Le Dieu de l'alliance. Un homme de Dieu peut faillir dans sa marche avec Dieu. Mais à cause de l'alliance, Dieu ne faillit pas. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. C'est l'alliance. Ce n'est pas parce que ses serviteurs sont saints. Non. C'est parce que Dieu reste fidèle à son alliance. Ceux qui nous ont côté sur la carte d'alliance, c'est si l'ipona yoko, c'est libé là. Amen, amen. Non, tu as passer na WhatsApp, na Facebook, à prier pour nanga. Ayebe longina yo. Amen. Akoka sambela pona ya sopi kutu d'onction. Mais là on peut ça limiter. Mais oyo nzamba tindaki na nzela na soka lobi kaka un mot nzamba yoki. Je me souviens, mon père me disait souvent, il dit, j'ai remarqué le comportement des enfants à l'église a tellement changé. Dieu était en colère. Quand je prie, je dis à Dieu, avant, je ne comprenais pas. J'ai fini par comprendre. Il a raison. Amen. Pierre a parlé, Pierre a parlé, Pierre a parlé. Et la Bible dit, c'est quoi? Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est là que j'ai tiré ce thème. C'est par la foi en son nom.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est par ta foi en Jésus que ta vie ne sera plus la même. C'est par ta foi en Jésus que tu auras la guérison. C'est par ta foi en Jésus que tu auras ce que tu cherches. C'est par la foi en son nom. Ce n'est pas la foi dans les tisanes. Non. Ce n'est pas la foi dans les feuilles de champs. Non. Ce n'est pas la foi dans l'eau. Non. La foi en Jésus. La foi en son nom. Famille. Il croit plus à ça, il croit plus à ça qu'à Dieu. En réalité, il n'a pas la foi en Dieu. Il a la foi dans ce qui a été fait. Mais en réalité, qu'on dit mesate. Azotelika na libota na liboke na banga famille. Oh non, baloba na biso bakanga biso na kata liboka famille. Ata nyoka siyo kokufa na nyoka te. Mais na yebisawe ke na famille na bino soki bozo na bata bongo. O bakufa na nyoka baza déjà. C'est la foi en son nom. C'est la foi dans le nom de Jésus produit un miracle. La foi dans le nom de Jésus change quelque chose. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Je viens dire à quelqu'un dans le nom de Jésus, à partir de ce soir, dès que tu crois, ta foi dans le nom de Jésus te fait monter dans une dimension que les gens ne vont pas comprendre. Je n'ai pas besoin de faire du bruit pour ça. Je crois, je déclare, je dis, ta foi en Jésus fera que les gens parlent de toi. Je te dis la vérité. Si tu crois en Jésus, les gens parleront de toi. En bien ou en mal, je m'en fous. Mais ils vont parler parce que plus tu crois, Dieu te fait monter. La foi t'amène vers Dieu. La foi te positionne. Je prie et je déclare, par ta foi que tu sois positionné, par ta foi que tu sois guéri, par ta foi que tu sois changé, par ta foi que ta vie avance, Oh, tu comprends pas de quoi je parle. C'est par la foi, c'est par la foi. Ce n'est pas la magie, la foi. C'est par la foi que tu ne mourras pas, tu vivras. Même si baloti bandoto, balota bandoto, bakolota lisusu, mais tu es toujours vivant. La foi. Tu sais, même si le mal devait t'arriver, dès lors que tu appliques la foi en Jésus, le mal est anéanti. C'est-à-dire, la foi en Jésus vient effacer même la mort qui était devant toi. On a vraiment traité beaucoup de gens, mais ton cas là, il semble qu'il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour votre cas qu'il n'y a pas d'espoir. Pour mon cas, il y a de l'espoir. La foi en Jésus fait quelque chose. La foi en Jésus change quelque chose. La foi, je dis à quelqu'un, la foi change quelque chose. Quand tu crois, il y a le miracle automatique. Cet homme qui était boité a pu marcher. Les hommes commençaient à s'étonner. Babanaki kotiolaye lobby, bazo seka asengaka bato mbongo makole buka na ye kikata wana me bakomi kokamwa bazolula kikata atelemi en bonne santé bazomona kutu elembo ata ya kikata na makolo na ye eza te soki Yesu akoti likambo na yo akolongola négativité nyonso ata elembo kotikala te. Je dis à quelqu'un, ata elembo kotikala te. Bayebaka yo ndumba soki Yesu akoti ki ndumba esili ata elembo ya kindumba eza te. Bayebaka molangu masanga soki Yesu masi akoti na kati na yo ki masanga esili ki milangwa esili nyonso esili ozalaka kufa lobi soki Yesu masi akoti okomi moto ya bomoi bazozela kokufa mokololi mais tu ne meurs pas, tu es là, tu demeures, tu vis, tu progresses, tu es toujours là. Balota ki ndota kufa mais tu es toujours là. Batna ki mwanda que tu es toujours là. La foi en Jésus te donne la garantie de vivre longtemps sur la terre. C'est par la foi en son nom que cet homme est debout. Je dis à quelqu'un, c'est par la foi en Jésus que tu es debout. C'est par la foi en Jésus que tu vas réussir. C'est par ata olobi balobi na yo awa pono longa il faut pona na longa il faut makambo wana te pona longa faut kondima na ngai. Dieu paye ceux qui croient en lui. Quand tu crois, tu cherches Dieu. Amen. Si tu veux provoquer la main de Dieu, crois seulement. C'est par la foi en son nom. Quelle que soit ta condition de vie, si tu as la foi en Jésus, mets la joie dans ton cœur.
Ne sois pas comme un orphelin, comme une orpheline. Non, tu as un père qui est responsable au ciel. Dis-moi amen. Oh, papa n'a bu ça, ça koufa. Nga orphelin. Moi, on a l'anzama dans la orphelin. Oh, je dis la vérité à quelqu'un ce soir. Moi, on a l'anzama dans la orphelin. Parce que Dieu est ton père. Tu es orphelin pourquoi? Orphelin de qui? Parce que même ta foi en ton père biologique ne va rien changer. Mais ta foi en Jésus change tout. Amen. Mais non. Tu es un prince. Est-ce que tu comprends ça? Tu es une princesse. Appelle-toi princesse. Appelle-toi prince. Je ne suis pas n'importe qui. Ma foi en Jésus m'honorera. Dieu honore la foi. Donc celui qui croit sera honoré. La foi te donne un témoignage. La Bible dit, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont eu un témoignage favorable. Je déclare ce soir, par ta foi en Jésus, tu auras un témoignage favorable. Aïe, aïe, aïe. J'avais une fille qui était à Wesso. Elle m'appelait. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit, il faut qu'on m'opère, qu'on puisse m'opérer. Dans 2 jours, j'ai des choses dans mon ventre. On doit m'opérer. Alors, on m'a donné l'ordonnance, il faut que j'achète pour que l'opération puisse avoir lieu. Amen. Je lui ai dit, on va prier. Jésus va passer devant. Amen. Et j'ai prié pour elle au téléphone. Je lui ai dit, prends de l'eau. Ce n'est pas une doctrine, prends de l'eau. Tiens l'eau dans ta bouteille. Je prie pour cette eau. Bois. Elle a bu. Je lui ai dit, avant d'aller à l'hôpital, tu m'appelles. 2 jours après, elle me rappelle. Je lui ai dit, va, tu ne seras pas opéré. Jésus est passé devant. Elle est partie à l'hôpital avec l'ordonnance. Le médecin lui dit, avant que nous puissions commencer l'opération, on doit d'abord t'examiner encore. On a examiné 2 jours après, tout avait disparu. Tout avait disparu. On ne joue pas, frère. Si tu crois, on ne joue pas. Même à distance, je peux te téléguider même à distance. Amen. Ce qui est bien, c'est qu'elle avait fait l'action de grâce. Elle a pris quelque chose, elle a envoyé. J'ai acheté les chaises avec. La gloire revient à Dieu. Amen. On ne va pas t'opérer. Michel, on t'a opéré? Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. C'est la foi, la foi. C'est-à-dire, la foi peut annuler les plans du malin. Le diable est là, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Azomona mingaï, azomona flou, azomona brouillard. Parce que la foi vient pour aveugler tes ennemis. Quand tu crois, tes ennemis sont en débandade. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Dis-moi amen. Frère, et tant que tu as le souffle, ce n'est pas fini. Je viens te parler, toi qui pleures souvent pour ta vie. Quand tu vois ta vie, tu pleures. Non, ne pleure pas, exerce la foi. La foi va arrêter tes pleurs. Au contraire, quand tu pleures, tu fais fuir ta foi. Mwana nzambe ozoye makala munoko na motema ozonzi matin mwana nzambe kolela wana ozoboma nzoto ozosote mwana nzambe kolela te yoza molongi mwana nzambe ngoza nani hein mwana nzambe kolela te yoza molongi mwana nzambe ngozo yema eza nani eza yo moko te. Est-ce que tu es là? Bato msi minoka na kole hein. Alléluia. Oh mwana nzambe kolela te yoza wano yembi ozo bina soko sisi ko yema na ko bina. Bon mwana nzambe utaki ko yema walizalaki nani Yesu Masia. C'est toi, tu chantes pour toi-même. Ça veut dire le chant te dit ne pleure pas parce que tu es enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. La foi arrête les pleurs. Tu chantes, mais tu ne crois pas. Tu danses, mais tu ne crois pas. Tu pleures. Nana beti yo. Ote, nale la makamonanga vie. J'avais un frère à Brazza. Ah, Jésus. On a dormi avec ses frères, nous étions 4.
J'ai un frère qui est juge, un autre qui est huissier de justice. Là, nous étions 4, on a dormi. Alors, à 4 heures, ce frère a commencé à pleurer. Papa, 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 papa. Alors, nous, on s'est réveillés, on s'étonne. On croit que son père est mort. Amen. Papa, 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 papa. Ah, en tout cas, on a supporté, on n'a pas pu. Nous étions obligés de nous rapprocher de lui. Frère Serge. Nini kaka, nan le la papa snangai. Alléluia. Non, le la papa snangai. Un autre frère qui était là était en colère. Il dit, mais faut-il qu'abacher na wana. Donc, il y a comment le papa snanga sikasko. Oui, bah, t'as quoi, la passe. Puis, ça, tu as papa n'a pas koufi. Papa est mon colo là, boy. Amen. Mon frère, si tu as la foi en Jésus, tu ne pleures plus. Si tu as la foi en Jésus, tu seras toujours dans la joie. Si tu as la foi en Jésus, tu auras toujours de l'espoir. J'aimerais même te dire, même lorsque tu tombes dans le péché, ne perds pas la joie, ne perds pas ta foi. Exerce la foi en Christ, il peut te relever encore. Car la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Tu vas te relever. Ebele bazo penga parce que tanga pay akoyi na lisumu atikalika na konyonga atikalika wana tibo nzambe tu esili lisumu moko comme kobela masumu ti opengwi tout ne tombe quand tu tombes la Bible ne t'interdit pas de tomber tu tomberas quels que soient tes efforts tu vas tomber mais quand tu tombes relève-toi c'est par la foi qu'on se relève alléluia c'est par la foi en que cet homme est guéri je vais te lire un verset très important. Ça booste ma foi. Nous allons prier ce soir. La foi peut arrêter les pleurs. La foi peut arrêter la mort. La foi peut arrêter le diable. La foi peut arrêter les démons. La foi peut troubler les sorciers. La foi peut faire en sorte que tu entres au milieu de tes ennemis. Tu sors, on ne te voit pas, tu es invisible. Écoute ça. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Amen. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu crois en qui? Amen, amen. Tu crois en qui? La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a comme qui m'a bangé, mais n'a qu'on dit manaye moko. Ça veut dire, quand tu as la foi, tu produis les miracles de ta vie toi-même. Est-ce que vous comprenez, Ngaï? La Bible n'a pas dit que Dieu a donné à Sarah une postérité. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Tu peux être guéri aujourd'hui. Je parle à quelqu'un, tu repars pas chez toi avec ta maladie, tu es guéri aujourd'hui. Tu n'as pas besoin qu'on te touche, tu es guéri aujourd'hui. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse tomber par terre. C'est par la foi que tu te rends capable d'avoir ce que tu cherches. Par la foi. Et c'est par la foi au nom de Jésus. C'est par la foi. Sarah elle-même, elle s'est rendue capable. Tala soko zondi mate. Okomona nga nazoteya yo. Nazoteya na tiluzu talanga. Pasteur Nabiso. Pasteur Nabiso. Te ouvre mon ka kisi et a kisite et a kondima. Le amen ko? Hein? Moko vandi sebi lozo mona pasteur voiture à gaillard rezo ya liboso le pa na bine garenki o lusu mokonda uto mona be pa pasteur Nabino. Papa. C'est par la foi. Tu vas réussir par la foi. Tu changeras par la foi. Tu vas abandonner le péché par la foi. Tu deviendras enfant de Dieu par la foi. Tu craindras Dieu par la foi. Tu monteras dans les hauteurs par la foi. Tu vas bouger les choses par la foi. Tu vas étonner les gens par la foi. Tu deviendras riche par la foi.
Tu quittes la pauvreté pour la richesse, c'est par la foi et c'est possible. Amen. Tala, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, papa, nga no wando avi onga sali. Est-ce que la kokina bala no wando? Na mobala ngondo na konzima ko bala ngai. Na sali vi ya mbindo. Mutako bala nga zate. Na ebisi yeso ko ndimeli yeso. Okozwa libala pika awa. Oye baba naki koloba loba wana pona vi osala. Ba ozanelo ka osala te ba ya ka otala. Kut na libala no ba ya ibele. Pourquoi? Parce que ndumba wana azu libala malonga. Et je lui ai dit, viens prier là où je prie. Jésus-Christ est venu pour toi. J'ai un message qui va te changer la vie. Amen. C'est-à-dire qu'on dit mais qui peut permettre bandima yo et si ka bandima kiyote. Et si ka ba boaka kiyo, et si ka ba boya kiyo, et si ka ba ina kiyo, kaka bate ba ina kiyo ba kozala obligé. Ba linga yo, baza obligé ba na choite. Amen. C'est par la foi en son nom. Alléluia. La foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, je déclare que tu ne mourras pas. Si tu crois, je déclare que tu ne perdras pas. Si tu crois, je déclare malgré les menaces, tu es vainqueur. Si tu crois, je déclare malgré ta situation, la condition de ta famille, ta foi te change les choses et la foi te donne les bonnes choses afin que les gens sachent que Dieu est vivant. Ne crains pas. Je m'arrête par là. On aura le temps de développer. C'est par la foi en son nom. La Bible dit que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir et pour vous détourner de vos péchés. Hier, j'ai parlé avec une fille qui m'a dit, souvent, elle m'a dit, papa, je ne vais pas m'éloigner de toi parce que quelque chose a changé dans ma vie depuis que je t'ai rencontré. Tes paroles que j'écoute ont changé beaucoup de choses. Je lui ai demandé c'est quoi exactement. Elle m'a dit, j'avais une vie très bizarre, mais les gens ne savaient pas ce que je faisais. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Je m'accroche à ton Dieu. Amen. Je m'accroche à témoignage au soko yoki au bangi nzambe yomoko lisusu. Na banda ko sala makambo batba ko yebate na ki mwana malamu me ba yeba kama be na sala kana sete depuis na kutana na yo makambo belé change. Et belé tout ce que je faisais, j'ai tout abandonné. Tes paroles ont changé quelque chose. En réalité, c'est pas moi, c'est la foi qu'elle a exercée dans les paroles qu'elle a écoutées. Amen. La foi, mon frère. J'ai parlé à quelqu'un ici dans le Biboui. Ata okoi na lisumu komi tungisa mate. Telema, kovanda wanate telema. Dieu peut changer les choses avec toi. Dis-moi amen. Le problème ce n'est pas tomber. Le problème c'est de rester. Si tu es tombé, ne reste pas, relève-toi. Le juste tombera cette fois, il se relèvera. Amen. Mais on ne nous dit pas dans quoi le juste tombe. On n'a pas dit ça. Dis-moi amen. On n'a pas dit ça. Tala, Rabi la prostituée, Rabi moi c'est Ndumba, Ndumba yeba na kenda sango. Mais c'est par la foi, elle est devenue juste. Elle a reçu les hommes de Dieu. Elle a gardé. C'est-à-dire, c'est par la foi qu'elle a posé cet acte. Dieu l'a sauvée. C'est possible, mon frère, c'est possible. Il est venu tuer parce qu'il y avait le désordre dans la ville. Mais à cause de la foi que cette femme a exercée, Ayami basal nanzambe, yambaka basal nanzambe panayo. Amen. Yana ba oyo pasteur ayinanda azo poser côté question. Papa na pia kiti. Papa na pia kiti. Ça veut dire lingina vandata. Yamba. Tala okoki ko yamanga na ndako na yo. Na yaka kima mpona ko vanda te, mais le fait de pesinga kiti, kondima na yo dans la poste na libérer loko pona yo. Papa na pia kiti. Amen. C'est par la foi. Je veux dire à quelqu'un ici, ne vois pas ce que tu fais, mais place ta foi en Jésus. Jésus peut te sauver. Jésus peut le faire. Il a dit, il a envoyé son serviteur pour vous bénir et pour détourner chacun de vous de vos péchés. Celui qui ne croit pas en Jésus sera exterminé. Il sera retiré.
Quand tu crois, la foi te fait demeurer, mon frère. La foi en son nom. Acclame le Seigneur. C'est par la foi. Je parle à quelqu'un ici, ça par la foi. Par la foi. Dis Amen. Ce garçon qui est avec moi un jour, il me dit, mon examen, je lui ai dit, fais le bac. Tu fais le bac, tu vas t'admettre, faire le bac. Papa, j'ai dit, fais le bac. Amen. À la veille, moi, je parle un peu pour mon examen. Quand j'ai déjà parlé, je ne suis pas obligé de parler 2 fois. J'ai parlé déjà, tu vas faire l'examen, tu vas t'admettre. Aux UT. Hein? Et il m'a dit, non, on m'a appelé là-bas, on m'a dit, c'était quoi? Dans la liste, il n'y a pas mon nom, c'est ça? On va pas, je dis, laisse, toi tu es admis, crois que tu es admis. Quand un homme de Dieu parle, crois. On peut tous être des hommes de Dieu, mais on est homme de Dieu par catégorie, par degré. Il y a toujours des paroles qui s'imposent au-delà d'une autre parole. Amen, amen. J'ai des témoignages, mon frère, j'ai des témoignages. J'ai une fille, elle connaît Michel. Michel a été maudite par son prophète, là où elle priait à Brazza. Tu la connais, non? Ton ami de l'école. Son pasteur l'a maudit. Elle a été maudite par son pasteur. Oko balate, oko examete. Tu feras ça dans ta vie. Amen. Elle a fait 2 fois le bac à Zuité. Quand elle m'a rencontré, elle m'a parlé de son passé. Je lui ai dit ici, j'ai pris pour toi. Tu feras l'examen ici. Tu ne rentres plus à Brazza. Tu restes ici. Tu fais l'examen, tu vas être admise ici. Oh, pasteur, le prophète m'avait maudit. J'ai dit, toi, si on t'avait maudit, moi je te bénis. Fais ce que je dis. À la veille du bac, lundi soir, j'ai pris mon téléphone. Je n'étais pas ici. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, je t'envoie pour prendre l'examen pendant 4 jours. Les 4 jours, c'est pour ta délivrance. Tu vas faire l'examen. Tu vas revenir avec les résultats. Le soir, je l'ai appelé. Elle me dit, Nasala qui bien te. Parce que matière on a compris na boire. Donc espère exact na la vie na tanda que pour na que boire te na que travailler. Tu as l'examen en poche. Amen. Regarde. Hier, j'ai fini une conférence, je vais la voir à la maison parce qu'elle m'avait appelé. Elle tremble. Assis mon téléphone à Zolenga. Papa on délibère à Zolenga na la vie maman. Pas de panique, tu es admise. Oh, j'attends les résultats. J'ai dit, toi tu es admise, pas de panique. Je suis rentré à la maison. Je lui ai dit, donne-moi ton code. Et dans le code, je mets le code, je regarde comme ça, admise. Alléluia. Dieu est vivant. Amen, amen. Dieu est vivant. La foi. La foi. J'ai dit, je n'ai jamais géré les échoués, va échouer. J'ai commencé par ma femme qui était échouée. Dieu voulait qu'elle échoue parce que parce que moi c'est mon nom, tu vois, non? On a fait le bac la même année, j'ai commencé à encadrer. La première échouée, c'était elle. Nabandi naye, azu. Après, baninga naye. Depuis nabandi que j'ai échoué à bac, bazouara na bango. Moi, quand on a déplacé de Pointe-Noire à Brazzaville, dans le mois de février, abandi l'école, depuis octobre, 6 février, bac, 2 fois bon, tu quittes Pointe-Noire pour Brazza, tu vas voir le bac. Oh, maman, quand dit matin, j'ai parlé à sa mère, viens ici. Elle est venue à Brazza en février, s'il vous plaît, février. Amen. Elle a fait le bac, avant le bac, j'ai appelé. J'ai dit ça. Quand tu arrives, fais ça. Dieu l'a accompagné. Elle a fait le bac à Demise. Crois. Je peux dire à quelqu'un ce soir que ta vie peut changer. Amen, amen. T'as dit, okovo na nanda kona omoni ndenge batbazo. Yango nazo sambela nzamba peso motema malamu. Batbakoyaka nanda kona kobengisa bangote. Okoka motobi okangai. Nakoni pe koyamba bato. Nakoni pe kolisa bato. Nakoni pe kosunga bato. Nandimaki te. Ondimaki te mais ondimi et salemi. Kaka tango ondimi ne tango salemi. Alléluia. Le miracle vient quand tu crois. La main de Dieu s'approche de toi quand tu crois. La puissance descend quand tu crois. La guérison vient quand tu crois. L'élévation vient quand tu crois. La vie se produit quand tu crois. Nzamba pesa katina na bayebazo ndimelaye. Kanga misesika ozato bonde la nzambe. Na ebité sujet de prière. O nakoki ko pesa yo poko na lelo. Mais nazo lingana yebisa yo. Soko sambeli na kondima. Na motema na yo mobimba. Je te rassure.
Tu ne vas pas rentrer chez toi nengo yakaki. Okozonga na iloko. Na yebisa yo boye. Ata ba boma makambo ebele na vie na yo. Oyetikali avec ce reste là. Dieu peut utiliser ce reste pour ramener d'autres choses qui étaient détruites dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier pour ta vie. Pendant que ça me la pona likambo na yo, c'est là qu'on dit na yo. Bonde la nzambe. Je n'ai pas un sujet à te donner. Na lingo sambe la pona vie na yo. Nzamba tika kabato banzime la kayete. Nzamba boka kabato banzime la kayete. Na yebite nino koki ko sambela, nino koki ko loba na nzambe. Mais tomola mongongo, c'est là qu'on dit na yo, c'est là likambo na yo bana ko sambela. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Parle selon ta foi. Parle selon ta foi. Ramashanda barimanda karimando sonoriba sheke babari sayabru. Ladi rabado brasumanda rabashada baba. Yada braso karima mandi rebo shetiri baba sitaraba. Tu peux changer ce soir quelque chose dans ta vie. Dieu peut te faire basculer d'un autre niveau ce soir. C'est par la foi. Racheté. Rakabosaya. Oh. Yabrabashada baba. C'est par la foi. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'important par la foi. Remana Sayabaché. Oh. Dieu peut te faire réussir là où tes efforts ont échoué. C'est par la foi. Je parle à quelqu'un. La foi réussit là où les efforts des hommes ont échoué. Hey, manché, manso, mané, rabaya. Ikababa sheke. Rabo sheterebai. Labrakanterebo saya. Le baba baba shanda baba. La foi réussit là où les efforts des hommes ont échoué. Alléluia, alléluia, alléluia. Un autre niveau plus grand arrive dans mon ministère.